c'est la rupture entre l'ancien et le nouveau, dont on a parlé, d'un basculement, et celle d'une pensée pratique, qui est la matérialité subjective de cette rupture. C'est la page 2 du livre. Donc en Paul de Tarse, Badiou aura trouvé, je le cite, une nouvelle figure militante. Il faudra d'ailleurs continuer à interroger et insister longtemps sur cette rupture, parce qu'elle est ce qui fait de Paul, dans l'histoire de la pensée, une figure éminemment politique. Mais c'est aussi ce qui fait que cette figure politique est en même temps, et semble-t-il alors inextricablement, théologique. Parce que la rupture fondamentale, dont se parle Badiou d'ailleurs, la rupture fondamentale dont il y va pour et avec saint Paul, n'est autre que celle de l'Ancien et du Nouveau Testament, ou Ancienne et Nouvelle Alliance. D'où ce qu'il y a d'indéniablement, et c'est donc cela qui est nié et retranché par Badiou, théologique. En somme, ce qui fait de Paul, ce qui fait en vérité qu'on fera de Paul, car c'est aussi et surtout une question d'héritage, ce qui fait qu'on fera de Paul une figure politique, eh bien c'est une rupture théologique du théologique au sein de la chose théologique même. Mais pourtant, je dis, semble-t-il inextricablement théologique, parce que pour Badiou, même si cela semble inextricablement théologique, on peut fort bien passer du théologique au politique, puis ne conserver que le politique sans conséquence. Bien sûr, ce que je viens de dire, vous l'aurez entendu, comme une réserve, et au vrai, c'est aussi le nerf de ma perplexité grande et de ma critique à l'endroit de la théorie de Badiou. Mais il faut écouter ce qu'écrit Badiou, n'est-ce pas, mot pour mot, ce que je viens de dire. Il s'agit donc de quelques mots autour de ce qu'il y a de plus connu et de plus fondamental, sans doute, de la doctrine paulinienne, à savoir Galates 3, 28. Donc je vais citer d'abord l'épître dans sa version intégrale telle qu'elle est traduite par Marie de Pucé, et puis la traduction que choisit Badiou, qui est coupée d'ailleurs par lui, et d'où finit par découler, on ne peut plus manifestement, sa déclaration de passage du théologique au politique sans difficulté. Donc, Galates 3, 28, tout le monde connaît ça, il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni homme libre, il n'y a ni mâle ni femelle, car tous vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. Ça, c'est Galates 3, 28 entier. Et maintenant, l'extrait de la page 10 du Saint Paul de Badiou. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme. Donc quoi? Car tous vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. Donc, c'est intéressant. Et comme, dit Badiou, je continue, c'est une citation, à nous qui remplacerons sans difficulté Dieu par telle ou telle vérité, et le bien par le service que cette vérité exige, convient la maxime, il cite Paul, gloire, honneur et paix, pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec, car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Donc, j'ai souligné, moi, à nous qui remplacerons sans difficulté Dieu par telle ou telle vérité et le bien par le service que cette vérité exige. Nous remplacerons sans difficulté. Donc je souligne ça parce que ma perplexité est immense sur la possibilité même de dire cette substitution sans difficulté. Alors il faudra revenir sur cela, et particulièrement par cet usage tout paulinien, sur cet usage tout paulinien de la négation, de la multiplication de ce ni, ni, ni. Il n'y a ni, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre. Multiplication donc, et usage tout paulinien de cette négation, qui a pour visée, et c'est ça qui est fondamental, l'universel. C'est donc d'un universel par soustraction qu'il y va. Un universel, ni, par retranchement, par abandon. Le tout sans difficulté, pour reprendre l'expression de Badiou. Mais est-ce même pensable?
il ne faut pas oublier le sous-titre de ce livre, afin de savoir ce pourquoi milite Paul, le nouveau militant, la fondation de l'universalisme. Ce n'est pas un secret du texte de Badiou, loin de là. Il s'agit bien d'en venir ou d'arriver, par le truchement de Paul, par l'opération donc badiousienne sur saint Paul, d'en arriver à la possibilité d'une prédication universelle. Et on pourrait penser que cette opération de Badiou sur Paul est dans la droite ligne de Paul lui-même, qui, pour fonder sa doctrine, dont on peut dire qu'elle fonde le christianisme, opère de la même façon avec le judaïsme. Voilà donc Badiou, se faisant par décontamination théologique du texte, le Paul de saint Paul. Donc Badiou opère et découpe, soustrait la part théologique de saint Paul pour ne conserver et relever que la figure politique, purement politique. Ce qui veut dire politique pure du religieux, politique épurant donc le religieux. Ce que j'essaie de dire là, Badiou l'écrit ainsi, c'est au bas de la page 6 de son livre. Ce qui va nous retenir quant à nous dans l'œuvre de Paul est une connexion singulière qu'il est formellement possible de disjoindre de la fable et dont Paul est proprement l'inventeur. Qu'il est formellement possible de disjoindre de la fable. Donc, ça va? Pas de... Des questions? Pas de questions? Non? Je peux continuer? Donc je vais accélérer un peu pour en venir plus directement au chapitre 8 du Saint Paul, le chapitre donc sur l'amour. Si moi c'est pas une question, c'est plutôt quand on parle du passage du théologique au politique, moi je pense aussi aux impacts que ça peut avoir au niveau économique. Et là je pensais notamment au droit de propriété, qui est d'abord du côté Dieu, l'homme fait partie des droits de Dieu, le droit de propriété, tout ça s'y est relié. Et quand on enlève le théologique dans le domaine économique, ce qui reste, sans ces traces, justement, enfin... Mais les traces, il reste les traces. Il reste les traces, oui. Qui ont un impact, en vérité, bien plus important qu'on le croit. Ce que j'essaye de dire là, peut-être le dirai-je mieux plus clairement après, je ne sais pas si on l'entend, c'est que je ne comprends pas du tout comment on peut croire qu'en décidant, c'est une déclaration, c'est presque un performatif, le temps de Badiou, là, de retrancher le théologique du politique, on obtient le politique. C'est pas possible. Moi, je ne crois pas, mais c'est l'opération tentée là. Ce qui est intéressant, dont je n'aurai pas le temps de parler, mais dont on va parler par la suite, c'est ce que Warburg appelle les survivances. Si vous retirez le théologique du politique, il reste des traces et des survivances, et ces traces et ces survivances, etc., sont actives. Et elles sont actives, je vais très très vite, c'est un raccourci énorme, elles sont actives dans ce qui se passe avec ce qu'on appelle les communautés d'autant Dieu. Parce que la logique supposément purement politique de Paul, telle qu'elle est extraite par Badiou du texte de Paul, encore une fois, est une logique éminemment guerrière. Il y a un ennemi, il y a un il, qui est toujours un ennemi. Ce que vous dites est d'autant plus important que un des très grands lecteurs de Paul, c'est Carl Schmitt. Très grand théoricien du droit, mais très grand théoricien nazi du droit, qui donc a conceptualisé ce qu'il appelle l'ennemi. Et l'ennemi, c'est le propre du politique, pour Schmitt. Or, tout se rejoint, Corvès a été, de juif d'ailleurs, très difficile de l'imaginer, un très grand interlocuteur de Carl Schmitt. Très très grand interlocuteur. Si bien que, jeune, il lui expose sa théorie, ce qu'il est en train de commencer à penser de saint Paul, et que Schmitt lui-même lui dit, il faut absolument que vous écriviez et que vous enseigniez ça, que quelqu'un puisse vous entendre dire ça. À la fin de sa vie, il se dit qu'il est temps de répondre
à ce qu'il avait commencé à faire, sous l'injonction de Schmitt, et il fait ce séminaire de 87. Toute l'histoire, elle tourne comme ça. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il est très intéressant de voir, d'abord, de comprendre qu'on ne peut pas savoir en vérité qui est Saint-Paul, mais ça ne veut rien dire qui est Saint-Paul, il est tout ça. Mais qu'on le voit circuler dans le spectre politique, du plus grand théoricien du droit, qui est un théoricien nazi, aux plus grands révolutionnaires, y compris sous la Révolution française, qui se sont emparés de Paul. C'est là que c'est très très intéressant, cette idée. Et c'est là que, qu'on le veuille ou non, elle est politique, et que si elle est politique, elle ne peut être, parce que c'est Saint Paul, que théologico-politique. Donc,